Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des jeux de société qu'on a fait avec des enfants et je pensais vous les présenter pour vous donner des idées pour pouvoir faire vos jeux de société avec vos petits choux pendant les vacances. Ça peut être une activité très agréable pour eux et après vous pouvez jouer aussi avec eux, donc ça peut être sympa. C'est quelque chose de très rapide et moi je vois que bon, mes grandes sections, eux, ont très bien apprécié. Donc ils me les ont prêtés pour que je vous les montre. Après vous pouvez choisir le thème que vous voulez. C'est quelques idées qui sont intéressantes parce que c'est vrai que pendant les vacances, souvent les grands-parents ou même les parents, ils savent pas comment on peut les occuper. Bon, il y a la piscine certes, mais bon, voilà. Donc avec les enfants, nous avons fabriqué une carte de France, voilà, qu'ils ont colorée chacun. On a mis des couleurs parce que c'est grande section, mais vous pouvez faire ça avec des ados, enfin des ados, je m'entends, des enfants de 8, 9, 10 ans, des préados, soit avec les noms des villes, soit avec les départements. Bon, moi j'ai choisi la couleur, d'accord, parce que bon, comme ils ne savent pas lire les grandes sections, c'est plus facile pour eux. Donc j'ai préalablement fait peindre le plateau à la peinture. J'ai fait peindre aussi les départements en fait au crayon de couleur. Et dessous, j'y ai mis des aimants. Voilà. J'ai fait une seconde carte pour pouvoir les coller avec un aimant par derrière. Donc comme ça, les enfants, eh bien, ils peuvent hop, mettre un genre de pulse en fait. Voilà, c'est un pulse. Ils vont reconstituer la carte de France. Alors je sais que c'est un jeu qui existe déjà, qui vaut très cher. Et pourquoi pas se le fabriquer. Vous voyez, c'est juste aimanté. Voilà, c'est un petit travail qu'ils ont adoré. Je leur ai indiqué où c'est qu'on habitait. Vous voyez, donc c'est aimanté, ça se colle tout seul. Voilà. Et c'est un jeu qui leur a beaucoup plu hein, au cours de l'année. Bon là j'ai des aimants parce que bon il fait très chaud dans mon garage, ben, ça s'est décollé. Mais c'est pas grave, on peut le recoller après par la suite, c'est pas un problème. Vous voyez, ça s'aimante. Voilà. Et comme ça, les enfants savent où ils habitent, connaissent un petit peu les alentours de là où ils sont, parce que c'est quand même important pour eux de savoir où se trouve la Bretagne, où c'est qu'ils vont partir en vacances. Alors on leur montre, ben moi je m'en vais là, nous on habite ici, dans le sud. Voilà. Alors j'ai quelques aimants, comme je vous l'ai dit, qui se sont décollés, mais c'est pas grave, parce qu'il suffit de les recoller. C'est que je vous ai mis. Alors moi j'ai préféré le mettre comme ça, d'accord, mais vous pouvez aussi le plastifier avec, voilà. Et après, si vous voulez, comme c'est aimanté, ça bouge plus. Voilà, alors ça c'est un jeu qu'on a fabriqué ensemble. C'est un jeu qui existe déjà, si vous le trouvez, voilà, il est quand même assez cher, donc c'est une idée commune. La deuxième idée que j'ai trouvée, c'est un memory. Alors cette année, nous avons travaillé sur le Petit Prince. Donc j'ai fait plusieurs cartes. Vous voyez, elles sont 2 par 2. Que les enfants ont colorié aussi. Que j'ai plastifié. Et c'est un genre de memory. Alors tout le monde connaît le système de memory. On les met sur la table à plat. On en tourne une. Et il faut trouver la deuxième. On la repose au même endroit de là où on l'a pris, de façon à se souvenir au prochain tour où se trouve celle que vous avez tirée. Donc j'ai fait un memory sur le Petit Prince avec des petites cartes. J'ai fait un memory, enfin nous avons fait parce que c'est les enfants qui l'ont fait. Moi j'ai fait juste que le découper et le plastifier avec des plus grandes cartes. Voilà. Et après, j'ai fait avec des très grandes cartes pour les plus petits. Vous voyez, c'est les enfants qui les ont coloriés. Alors, c'est rigolo, quoi, parce qu'ils sont fiers, quoi. C'est leur jeu à eux. Et pour, donc, corser le jeu,
vous pouvez soit faire celui-ci ou celui-là, ou sinon vous mélangez les deux, ou alors vous mélangez les trois. Et là, c'est encore plus dur et beaucoup plus long. Ça, c'est un memory. Après, j'ai fabriqué avec les enfants un jeu de 7 familles. Alors, vous avez la famille. Alors, c'est pareil. S'ils savent compter, il n'y a pas de souci, vous faites avec les chiffres. C'est-à-dire, je demande le 3 tournesol. Ou alors, je demande la couleur noire, tournesol. Voilà, alors si c'est des tout petits, et bien du moment qu'ils ont 6 ou 7 cartes de noir tournesol, c'est une famille. Sinon, s'ils ont de 1 à 7 ou à 6, parce que là, nous, on a fait à 7, ils peuvent demander, mais, je voudrais le 4 tournesol et il faut qu'ils en aient 7. Donc, j'ai fait la famille. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être des papillons, ça peut être des gâteaux, ça peut être des bonbons, ça peut être ce que vous voulez. Donc, moi, j'avais fait avec eux, c'est eux qui l'ont décollé, qui l'ont colorié, pardon. Donc, la famille tournesol, la famille fraise, la famille raisin, la famille pomme. Après, nous avons la famille rose. Nous avons la famille papillon. Et nous avons la famille... Alors, je cherche. La famille grenouille. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc tout ça, c'est un jeu à faire aussi avec les enfants qui ne vous coûte pas cher. Et ça peut être sur le thème que vous voulez. Alors si vous visitez les châteaux, ça peut être sur les châteaux pour les plus grands. Si vous visitez un zoo, ça peut être des animaux du zoo. Voilà, c'est un jeu qu'on peut faire aussi avec des grandes sections, voire des petites sections. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. On peut faire ça avec n'importe quel. Voilà, vous les faites colorier, découper, plastifier. Ils seront très fiers de jouer avec leur jeu. Après, alors je vais vous le montrer, mais c'est un peu compliqué à montrer parce que c'est très grand. J'ai fait un système, alors comment on pourrait dire, de jeu de loi. Voilà. Donc vous avez, là c'est toujours pareil, sur le système sur le thème du Petit Prince, pardon. Donc vous avez la prison, d'accord, un peu comme le jeu de loi, où, oui, c'est le jeu de loi en fait. Après, vous avez celui-ci où eh bien, la personne avance de 10 cases. Non, pardon, elle avance jusqu'à la case 10, parce que vous savez que toutes mes cartes sont numérotées de 1, je crois, jusqu'à 16. Voilà. Après, vous pouvez mettre... voilà, alors celle-ci, c'est bien particulier, parce qu'en fait, j'ai fait un escalier. Donc, si vous voulez celle d'ici, quand j'ai mélangé plusieurs jeux, quand la personne, enfin l'enfant, tombe sur la case au-dessus, paf, elle a un escalier qui descend et qui la fait tomber 3 cases plus loin. Voilà. Et là, si vous voulez, voilà, j'ai mis là 10 et j'ai marqué de reculer de 4 cases. Donc, si l'enfant 1, 2, 3 tombe là, il doit reculer de 4 cases. Si l'enfant tombe sur la carte au-dessus, alors ça serait bien que je vous la trouve. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, attendez, je ne sais plus où elle est, mais elle y est. Vous voyez, c'est les enfants, c'est trop rigolo, quoi. Ils ont bien adhéré à cette activité. Je ne sais plus où elle est. Vous avez aussi stop, c'est-à-dire qu'elle passe son tour pendant 2 tours. Là, elle avance de 3 cases. Là, c'est le départ. Bonne route. Alors, je ne retrouve pas mon escalier. Donc après, vous pouvez faire ça sur 6 feuilles, vous pouvez faire ça sur 12 feuilles, vous pouvez faire ça sur le nombre infini de pages. Vous pouvez le faire en plus petit. Moi, je l'ai fait en grand parce qu'on le met directement par terre. Et voilà, il vous suffit simplement d'avoir un dé. Et pour... alors, je ne sais plus où il est, l'autre. Ah, voilà. Voilà, là c'est la 10 et c'est la 17. Donc elle est positionnée
comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, si vous voulez, celle d'ici, il doit y en avoir une autre, je ne sais plus où elle est, mais bon, elle y est. Et de là, si vous voulez, cette case, elle descend directement à celle-ci. Voilà. Pour ceci, donc, il vous faut simplement un petit dé. Et pour les jetons, nous, on n'a pas été plus loin. On a pris des bouchons de lait avec des pastilles pour faire les dés. Pour faire les personnages, pardon. Et le bleu. Voilà, donc on tire le dé, on avance les cases. Selon ce qui est indiqué sur la case, on monte ou on descend, ou on recule ou on avance. Si on tombe sur la case aller à prison, vous allez à prison et la personne elle passe un tour ou voit 2 tours selon l'âge. Et le premier qui est arrivé au bout, il a gagné. Ça, c'est un jeu qu'on a fabriqué aussi. Alors, c'est un moitié jeu de loi, un petit peu mélangé avec les jeux, vous savez, de société. Je monte, je descends. Voilà. Ils ont beaucoup joué et beaucoup ont adoré. Donc, après, je vous dis, vous faites le nombre que vous voulez de cartes. Vous pouvez faire des A4, des A6, comme vous voulez. Nous, on a préféré faire les grandes. Parce que je vous dis, on le mettait par terre, ça faisait un grand jeu de société, on pouvait jouer à 6, 7, 8, même 10. Et voilà, c'était très intéressant. Ensuite, selon le thème, alors ça peut être de Noël, ça peut être Halloween, ça peut être les vacances, on a fabriqué un lynx. Alors pour un lynx, c'est très simple, je vous le montre. Voilà. Donc vous prenez 2 cartes, grandes cartes cartonnées, ou même plus petites, comme vous voulez. Et le truc, c'est qu'il suffit d'avoir 2 fois les mêmes cartes, en fait. C'est-à-dire, je m'explique. Moi, j'ai fait sur, nous, on avait fait sur le thème de Noël. Donc, j'ai fait colorier aux enfants des personnages. Vous voyez, vous connaissez le jeu du lynx à peu près? Voilà. Le but du jeu est de coller les petits personnages le plus proche possible et de mélanger bien les couleurs de façon que lorsqu'ils le voient, ils se sont forcément obligés de le chercher parce qu'il y en a des tout petits. Par exemple, ceux-là, par exemple, ils sont très petits. Vous avez, je vais essayer de trouver un tout petit que j'ai placé. Voyons. Oui, même moi qui l'ai fait, je cherche encore. Il y en a des tout petits. Il y a des couleurs différentes. Par exemple, le personnage, celui-ci, par exemple. Vous voyez? Eh bien, c'est pas du tout le même que celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci, il a le bonnet bleu, alors que celui-ci a le bonnet orange. Vous voyez, c'est très... Alors, je me suis servi des livres de Jouet Club. Donc, j'avais 2 livres de Jouet Club. Une image que j'ai collée ici et une image que j'ai collée sur les cartes. Vous voyez? Donc, je vais en trouver un gros, par exemple, pour pas éviter de chercher. Voilà, par exemple, celui-ci, quand on retourne la carte, l'enfant doit essayer de le retrouver. Ah, et puis là, il va me dire, vu Lulu. Eh bien oui, parce qu'il est là. Vous voyez? C'est un genre de lynx. Donc, il vous faut... alors, ça peut être pareil, hein, ça peut être des cartes sur l'alimentation, ça peut être des cartes sur des jouets, ça peut être n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'avoir deux images pareilles. Une pour les cartes et une pour le plateau. Et ça, je veux dire, voilà, vous pouvez jouer... moi, je sais qu'ils adorent, hein, même s'ils connaissent au bout d'un moment le jeu. Eh bien, moi, à un moment donné, je dis, hop, alors attendez, clac, clac, je ferme, je mélange, je tourne le jeu. Hop, clac, clac, et voilà, j'ai mélangé le jeu. Et puis, alors, il y en a certains qui vont vous dire, ah, mais comment t'as fait, Babé, pour mélanger le jeu? Mais ils se sont mélangés tout seuls. Donc, du moment qu'on tourne le plateau, forcément, c'est un effet optique. On ne se souvient plus trop dans quel sens c'est, parce que, hop, on l'a vu là, puis mince, du coup, il est de ce côté. Donc, avant que l'enfant
comprennent la magie du truc, je veux dire, et bien voilà, ils cherchent encore un peu plus longtemps. Et puis, c'est un jeu vraiment qu'ils adorent, quoi. Je veux dire, ils adorent ça. Donc voilà, votre fabrication du lynx, c'est pas cher, qu'on peut faire avec n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'avoir deux revues et deux photos identiques ou deux coloriages identiques. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits coloriages pour mélanger aux autres. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien collés côte à côte, mais vraiment très collés, de façon à ce que toutes les couleurs se mélangent à la vue. Parce que c'est vrai que quand il y a plein de couleurs, on est un peu perdu. Et eux, ça leur permet de chercher. Alors, ça peut être des chiffres, ça peut être des lettres, ça peut être ce que vous voulez. Des objets de... Je sais pas, là, vous avez des prospectus sur les vacances, ça peut être des piscines, ça peut être... Mélangez vos prospectus, mélangez vos jeux, vos coloriages, et vous recollez tout sur une simple feuille. Peut-être, bon, moi, j'ai fait 2, 3 feuilles, parce que ils sont nombreux, mais si vous avez 2, 3 ou 4 petits-enfants, vous pouvez le faire avec eux, et ils vont adorer. Voilà quelques idées de jeux de société pour les vacances. Je vais leur rendre ça dès lundi parce que ça va leur manquer parce qu'ils adorent jouer à ces jeux-là. Je vous fais de gros bisous et profitez bien de vos vacances et de vos petits choux. Ils vont adorer tous ces petits jeux. Bye bye!